Bon, bah Catherine, aujourd'hui, c'est moi qui t'amène dans un restaurant que je connais particulièrement et que j'apprécie énormément. C'est le Yellow, à Fort-de-France. Donc, c'est un restaurant qui propose de la cuisine créative, fusion. Je pense que tu vas aimer. Bah écoute, depuis le temps que tu m'en parles, je dois dire que j'ai un peu hâte. Ben, c'est parti, on y va. Soleil la paix levé, moi qui été cissé. Tout douce par là, moins qu'à mort. Toute journée peut passer, toutes amis peut siffler. Tout douce par là, moins qu'à mort. Si ou pas là, moi qui est tombé. Oh, si ou pas là, moi qui est tombé. Oh, si ou pas là, moi qui est tombé. Si ou pas là, moi qui est tombé. On m'appelle Catherine. Enchanté, c'est un plaisir. Alors écoute, aujourd'hui on est venu découvrir l'arrière-cuisine. D'accord. Et surtout, il est bientôt l'heure du déjeuner. D'accord, et vous allez déjeuner. Ah bon, on a pris voilà. de déjeuner. D'accord. Eh bien, soyez les bienvenus. Merci Entrez beaucoup. donc. C'est quoi le concept du Yellow? Bon, déjà, au niveau de la salle, c'est un endroit où, dès qu'on rentre, on est bien. D'accord. On est bien assis, on est bien servi, on a des vrais couverts, on a des vraies serviettes, etc. Et au niveau de la cuisine, on a choisi une cuisine, ce qu'on appelle la cuisine fusion, d'accord. On peut l'appeler aussi la cuisine métissée, avec la cuisine française et la cuisine créole. Donc, quand on utilise un produit français, on l'adapte avec une saveur locale. Et lorsqu'on utilise un produit local, on peut l'adapter avec une saveur étrangère ou la plupart du temps française. J'ai tellement souhaité trouver quelqu'un de bien comme toi. J'ai tant assuré que ce soit évident comme ça. Renoncer à ces critères qui parfois influençaient mes choix de m'éloigner de mon idéal. Alors en tout cas, on a fini les premières entrées, on s'est régalé. Alors déjà le pain, on ne doute pas qu'il y a du parmesan dedans. C'est clair. Pour ce qui est de l'entrée de Catherine, moi j'ai beaucoup aimé, mais je laisse Catherine en parler. Là, du coup, on avait quelque chose de très sympathique. En fait, la panure, il n'y a pas d'œuf dessus, c'est pas une énorme croûte qui vient couvrir le fromage, c'est quelque chose de très fin et c'était vraiment délicieux. Avec la petite gelée de goyave, pardon. C'était juste, ça se mariait super bien. Donc moi j'ai adoré mon entrée, c'était top. Alors moi de mon côté, j'avais un velouté de patates douces avec une petite espuma de coco. Comment vous dire? J'ai adoré. On était sur une patate douce qui n'était pas trop sucrée. Le coco, bon, on me l'aurait pas dit que c'est. On m'a dit que c'est pas une saveur qui dominait. Donc si vous n'aimez pas trop le coco, allez-y sans les yeux fermés. Vous ne serez pas, en tout cas, avec une saveur de coco qui est très persistante. Et surtout, il y avait un petit côté épicé là qui surprenait les papilles. Pour ce qui est de mon plat de pâtes, franchement, il est à tomber. J'arrive même pas à le décrire tellement la sauce est excellente. Il faut juste goûter. Je l'ai fait goûter à Catherine et à Joanne. Les mots me manquent vraiment pour vous dire à quel point ce plat est excellent. Avant de parler de mon plat, je vais parler du plat de Joanne. Je reste bluffée par la viande. En fait, elle est bien cuite, effectivement, elle n'est pas rosée, saignante encore dedans. Mais elle est juste. Elle est moelleuse en fait. C'est une côte de veau, d'accord, mais dans l'assaisonnement, il y a un truc qui est spécial. Et on demande au chef. C'est super bon. Je sais pas s'il met dedans, sa petite épice secrète, c'est super bon. Et alors, mon marlin, il est vraiment mi-cuit. Il est comme j'aime. Il n'est pas trop cuit et pas assez. Il est fondant. Et je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est celui qu'on a croisé sur le bateau samedi. Possiblement. C'est super bon. Il a une petite sauce roquefort sur du poisson. J'aurais pas parié là-dessus. Roquefort pour moi, ça va plus avec de la viande. Ça se marie super bien. Non mais c'est vraiment une bonne astuce. Enfin, c'est une bonne idée. Yeah. Well, madame. Hey baby, quand plus moi dire oui.
face élaboration des cartes? C'est un peu le feeling, raconte-nous. Ouais, c'est en discussion avec Monsieur Manon, donc voilà, comme ça change toutes les semaines, les cartes on les change toutes les semaines, donc voilà, on voit les produits qu'on nous propose, ce qu'on peut en faire, ce qu'on a à côté, et puis ça se fait tout seul, quoi. D'accord. Voilà, ouais, comme par exemple il y a 15 jours, on a fait une crème brûlée pitaya citronnelle, ça se fait tout seul, quoi, en discussion. Donc je comprends, toi ta démarche elle est plutôt de dire je fais de la qualité plutôt que de la quantité, si je résume. Ouais, c'est exactement ça. Quand on est sur cette démarche-là, on a plus le temps de prendre le temps, de créer, de oui, travailler les produits. Entièrement, c'est-à-dire que le cuisinier, il a le temps de travailler les produits et moi, j'ai le temps de les présenter. Déjà, rien qu'à l'accueil, on a toujours le temps pour le client et le fait aussi de changer, c'est de pouvoir aussi fidéliser cette même clientèle sur la carte, parce que la plupart des restaurants fidélisent les clients sur le menu du jour qui change tous les jours, mais nous, on arrive à le faire sur la carte et proposer des choses originales. Et même, quitte à aller, comme vous avez vu, à Casse-Pilote chercher le poisson, à Tartane chercher les champignons, un peu partout, à Sainte-Luce chercher le gros thym, la citronnelle, etc. Je trouve le temps de faire ça et mon plaisir, c'est de voir les clients dégainer l'appareil photo quand le plat arrive, et récupérer les compliments et voilà. Alors Catherine, qu'en as-tu pensé? Eh bien écoute, c'était vraiment une belle découverte. J'ai pas forcément eu beaucoup l'occasion encore d'aller dans ce type de restaurant. C'est vrai qu'il y a une atmosphère très particulière. Ouais. Et ce qui est intéressant quand on va au restaurant, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Et là vraiment, c'était aussi... c'est une belle découverte, vraiment. Et alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que le dessert... C'était pas mal non plus. Alors, c'est vrai que Catherine, elle avait en dessert une tatin à la mangue. Et moi, pour ma part, j'avais une crème brûlée à la citronnelle. Je peux vous dire que ces deux desserts valent vraiment le déplacement et d'ailleurs la dégustation. Pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé que le rapport qualité-prix est vraiment très bon dans ce restaurant. Parce qu'on a, en tout cas pour de l'apéritif au dessert, c'est très correct. Et surtout, on a eu le privilège de visiter la cave à vin du propriétaire des lieux. Si jamais vous êtes, en tout cas, fin connaisseur des vins, je pense que vous allez vraiment trouver votre bonheur là. Parce que c'est vrai qu'il nous a montré quelques références, qu'il a glané ça et là. Là-dessus, les connaisseurs vont vraiment se régaler. J'espère que vous aussi, ça vous donnera envie d'essayer, en tout cas de vivre l'expérience également du Yellow à Fort-de-France. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!